Or, cette exploitation de la matière, ça veut dire action-réaction, ce qu'on appelle la loi du karma. Or, si on agit mal, naturellement, on a une conscience faible et on doit souffrir. Et si on agit pieusement, alors notre conscience s'éveille à un principe supérieur qu'on appelle Dieu. Et Dieu, c'est très vague, c'est un principe impersonnel. Mais plus on progresse dans ces activités pieuses, et plus la foi, elle devient comme une sensation de relation avec Dieu, et au fur et à mesure, ça devient clair. Donc, entre la réalisation transcendantale de notre lien avec le Seigneur suprême et l'éveil de la phase animale à humaine, il y a une énorme différence. C'est pour ça que dans les Védas, c'est expliqué Bahunam Jamte, Ganam Papadante, Vasudevam Saiti Samatma Sudavaba. Il faut parfois des millions de vies pour s'éveiller. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur explique c'est que l'âme, elle est éternelle. Elle n'est pas sujet au temps. Elle n'est pas sujet à la destruction, à la maladie. Elle ne peut pas être tuée, elle ne peut pas être tuée. Elle est placée dans une situation comme dans un rêve où elle doit apprendre que être loin de l'amour de Dieu, parce que le Seigneur, c'est la somme de toutes les qualités illimitées, de l'amour illimité, de la douceur illimitée, que finalement, cette situation de vouloir limiter, ce n'est pas une bonne situation. Donc, naturellement, on n'est pas heureux dans ce monde. Il nous manque toujours quelque chose. Il y a toujours une frustration en nous. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'empêcher de vouloir du mal à des gens. On ne peut pas s'empêcher d'avoir des ennemis. Même si on ne veut pas, il y a quelque chose qui va revenir en nous. Parce qu'il y a une frustration. Parce qu'on est fait pour un océan d'amour et on a un tout petit quelque chose entre les êtres vivants. Parce que les gens, tous les êtres sont infimes. L'âme est infime. Il n'y a que le Seigneur qui est l'âme suprême, l'océan d'amour. Donc, ce Seigneur-là, quand il vient dans ce monde, il est conscient du manque que ses enfants ont. Et donc, il exprime donc, ce sentiment soit en envoyant ses associés, soit en venant lui-même. Quand il vient lui-même, on appelle ça le Nitya Dharma. Ça veut dire qu'il montre ses activités. Il vient avec ses associés. Sa demeure descend sur terre, carrément. Ce qu'on appelle le Dham. Et les êtres fortunés, ils peuvent développer une attraction et finalement se réaliser. Parce que la forme, le souvenir de la forme, des attributs du nom et des divertissements du Seigneur, comme le Seigneur est absolu, c'est au même niveau. Quand on se souvient de lui, alors on quitte l'influence de l'énergie matérielle, parce que ce souvenir est transcendantal et on peut alors se lier d'amour avec lui, même dans cette condition-là. C'est pour ça qu'on dit qu'une âme réalisée, bien qu'elle soit dans le corps, elle est libérée, elle est dans une situation d'associé du Seigneur suprême. Elle n'est plus conditionnée au corps, à la famille, aux enfants, aux devoirs matériels. Elle devient complètement libérée de ça. C'est ce qu'on appelle une âme libérée. Elle peut simplement voir le Seigneur suprême dans sa situation éternelle. Mais ça, c'est très rare. La plupart des gens, ils ne peuvent pas accepter le Seigneur suprême en tant qu'une personne. Parce que quand on accepte le Seigneur en tant qu'une personne, ça veut dire abandon. On quitte tout parce qu'il n'y a plus d'illusion. C'est très difficile. Extrêmement difficile. C'est pour ça que la plupart des gens sont des impersonnalistes. Parce qu'on ne s'abandonne pas à une énergie, finalement. On exploite une énergie. Vous comprenez ? Donc, les Védas expliquent qu'il y a 3 voies principales que les hommes prennent pour aller vers Dieu. La voie du karma, la voie du gyan et la voie de la bhakti. Je suis obligé d'expliquer un petit peu. La voie du karma, c'est ce qu'on appelle l'action intéressée. Quand on sort du stade, on va dire, animal et qu'on croit en Dieu, qu'est-ce qu'on veut de Dieu ? Des biens matériels, une situation matérielle confortable. C'est le principe. Parce que comme on est identifié au corps, on voit Dieu à travers le corps, pas à travers l'âme, pas à travers la relation éternelle qu'on a avec lui. On ne peut pas comprendre ça. Donc on prie Dieu pour avoir un bénéfice matériel. Et cette activité, cette prière, elle a un bénéfice.
La deuxième plan qui est plus élevé, c'est la voie du Gyan, où on peut comprendre la nature de l'âme. C'est ce qu'on appelle l'impersonnalisme souvent. Et dans ce plan de l'interpersonnalisme, on réalise que l'action intéressée, finalement, elle nous mène qu'à une situation matérielle supérieure. C'est une illusion, finalement. Et que le but, c'est de se libérer de cette illusion. Mais comme la transcendance n'est pas claire, et on ne peut pas comprendre cette relation avec Dieu à ce niveau-là, on adore le Seigneur comme impersonnel, en comprenant qu'on a la même nature que lui. Vous comprenez ? Donc cette activité va nous permettre de purifier le cœur. On appelle cette activité Nishkarma Karma Yoga. Ça veut dire l'activité désintéressée. Ça veut dire qu'on veut agir pour purifier notre cœur, pour renoncer à ce monde et à ses illusions. Mais les Védas expliquent que le but ultime, c'est la bhakti, parce que dans la bhakti, on peut comprendre qui est derrière tout ça, la cause de toutes les causes. Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigla. Brahma explique que la cause de toutes les causes, elle se nomme Krishna. Krishna, ça veut dire celui qui attire tous les êtres. Certains l'appellent Allah, le plus grand, Jéhovah, etc. C'est des noms différents pour désigner la vérité absolue et surtout de la manière qu'on la voit. Si simplement on l'entend, on va l'appeler d'une certaine manière. Si on l'entend, plus on sent sa présence, on va l'appeler d'une autre manière. Mais si on peut la voir et comprendre son royaume et sa relation qu'on a avec lui, on l'appelle d'une autre manière. Vous comprenez ? C'est comme un président, vous appelez Monsieur le Président. Quand vous êtes dans sa famille un peu plus intime, vous dites bonjour Monsieur Gaston, vous allez bien ? Puis quand vous êtes son pote, alors ça va Gaga ? T'as la pêche ? Eh bien c'est 3 plans, c'est la même chose en fait. Plus il y a d'intimité, plus il y a de révélation, et naturellement plus le nom change. Vous comprenez ? C'est pour ça que dans le monde transcendantal, l'amour est parfois tellement élevé que les associés du Seigneur, ils oublient même que le Seigneur est Dieu. C'est pour ça, par exemple, dans la Bhagavad Gita, c'est quelque chose de très, très difficile à comprendre. Parce que Arjuna est l'ami de Krishna, donc sur cette plateforme-là, à Dwarka, dans le royaume de Dieu, Arjuna n'est même pas au courant que Krishna est Dieu. Et pourtant, il lui fait voir sa forme universelle, il ne comprend rien. Il dit, mais alors, c'est Krishna, mon ami, il me montre tous les univers. Vous comprenez ? Donc parfois, dans les Écritures, les deux sont mélangés. Le rasa, le doux sentiment d'amour, et l'opulence du Seigneur suprême. Mais les gens, ils ne peuvent pas comprendre ça. C'est pour ça qu'ils sont confus. Le plus facile pour eux, c'est la grandeur, la peur. Mais la peur, elle ne permet pas de développer l'amour. Quand il y a la peur, il y a une restriction. L'amour, ça veut dire qu'on peut véritablement se donner complètement et aimer complètement. Vous comprenez ? Donc on va lire certains passages pour honorer Jésus aujourd'hui, qui a amené des enseignements très importants, qui sont des enseignements Vaishnav qu'on peut expliquer donc à différents niveaux selon la réalisation du Seigneur qu'on a. Soit on l'entend, soit on le sent, soit on le voit. Si on le voit, on le sent et on l'entend. Vous comprenez ? Donc la parole que certains vont percevoir, d'autres vont le percevoir à un niveau et encore différemment. Donc ce matin, j'ai eu le temps, un petit peu de temps, de chercher quelques passages qui sont très beaux, très inspirants. Et donc, on va en lire. Alors, donc l'évangile de Saint Matthieu. Alors ça, c'est la Bible de Chouraki, c'est ça, hein ? C'est ça. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a de particulier. Hein ? Mais c'est une très belle édition, très belle. Apparemment, le sens est bien et la traduction de l'hébreu. La continence volontaire. Alors non, j'ai un autre passage avant. C'est pour un peu voir les similitudes. Hein. Alors par exemple, dans la Bhagavad Gita, c'est expliqué que on peut faire la charité dans l'ignorance, dans la passion et dans la vertu. L'ignorance, c'est de donner quelque chose qui va détruire quelqu'un. Vous comprenez ?
Ça veut dire que vous n'avez pas conscience de ce qui est bon et pas bon. Donc vous donnez, par exemple, je ne sais pas, vous aimez la drogue, par exemple. Hein. Vous vous dites, ah bah tiens, bah lui, je vais lui donner un petit acide, c'est la charité. Et, oh merci, par exemple. Ça, c'est dans l'inhérence. La passion, c'est que vous le faites pour... je suis un homme charitable, regardez-moi. Vous aimez bien qu'il y a beaucoup de monde qui vous regarde. Vous prenez le moment qu'il y a plus de monde, c'est bon, on peut y aller. Vous montrez le gros billet, là, comme ça, tout le monde le voit, et puis hop, vous le donnez. Mais la vertu, c'est quelque chose qui n'a rien à voir. C'est la charité qui est faite par amour pour le Seigneur suprême et pour ses enfants, quoi, hein, en secret, quoi. Et là, Jésus va expliquer ça, c'est très intéressant, à sa manière, c'est très beau. Faire l'aumône en secret. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour vous faire remarquer d'eux. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne va pas le claironner devant toi. Ainsi font les hypocrites dans les synagogues et les rues afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Vous comprenez le principe ? C'est comme le principe de la passion, c'est juste une récompense matérielle aux yeux des hommes. Ce n'est pas une récompense où on obtient la révélation du Seigneur suprême. On ne fait pas ça pour lui, on fait ça simplement pour être vu pour une personne pieuse. Hein. Alors il y a un petit peu pour lui, mais très peu finalement. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit secrète. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Prie en secret. C'est le même principe. Moi, je me rappelle, par exemple, et après je raconterai, quand j'ai découvert Dieu il y a peut-être une trentaine d'années, et j'allais à l'église, j'étais en Guyane, et puis à un moment, je vois une dame, elle fait tout un cinéma, et je dis, waouh, elle pleure et tout, et puis il y avait du monde, et puis à un moment, elle se regarde, il n'y avait plus personne, et puis hop, elle est partie. Elle ne m'avait pas vu. C'est incroyable. Et là, je me suis dit, waouh, c'est fort, quoi. C'est vrai, hein, je l'ai vu de mes propres yeux. Je n'avais jamais vu un truc comme ça. Je dis quand même, waouh. Et donc là, Jésus va nous expliquer qu'il ne faut pas faire ça. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment, pour faire leur prière, à se camper dans les synagogues et les carrefours, afin qu'on les voie. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Par exemple, dans la Bhagavad Gita, c'est expliqué que le Seigneur se manifeste aussi dans le cœur de tous les êtres. Il accompagne tous les êtres. C'est pourquoi Dieu est dans le cœur. Et la véritable prière, en fait, c'est une prière qui est secrète. Ça veut dire qu'on descend à l'intérieur de nous-mêmes. Et véritablement, on instaure un lien avec le Seigneur à travers l'humilité, à travers la foi, à travers la confiance, à travers la sincérité. Quand c'est une prière externe, finalement, c'est juste pour se rendre aux yeux des autres glorieux. Et finalement, on se triche nous-mêmes, parce que le Seigneur, il ne peut pas réciproquer avec une telle prière. Mais par une prière secrète, alors une prière secrète, ça veut pas dire forcément qu'on s'enferme dans une chambre, mais c'est une mentalité, s'enfermer dans une chambre. On peut être dans un temple et avoir un profond sentiment dans notre cœur, mais pas le faire voir. Vous comprenez ? C'est le temple de notre cœur. Il y a le temple extérieur et il y a le temple aussi à l'intérieur. Il y a les deux conceptions. Bon, il y a jeûner en secret.
Donc ça c'est le même principe. Donc il a expliqué tous ces principes-là. Il explique que si vous faites la tête parce que vous jeûnez pour faire voir aux autres que vous jeûnez, ça va pas aussi ça. Qu'est-ce que tu fais? Je jeûne. Non, ça, il faut pas le faire voir. C'est pas évident. Hein. Pas évident de pas avoir de passion. Hein, en fait, c'est le but du service de dévotion, c'est d'apprendre à faire les choses d'une manière désintéressée. Ça veut dire qu'on peut être dans une situation même héroïque ou spectaculaire ou même jouer dans un groupe de musique, avoir un public et être complètement désintéressé. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire le désintéressement? Quand vous faites les choses pour le Seigneur réciproque. Et c'est tellement supérieur à ce que vous receviez avant par l'adoration d'un public que vous devenez désintéressé. Et vous pouvez naturellement jouer, faire quelque chose, parler, sans vouloir rien en retour, parce que vous êtes déjà récompensé, bien plus que ce que les autres pourraient vous donner. Vous comprenez, hein? Le vrai trésor, ça c'est merveilleux. Ne vous amassez point de trésors sur la terre, où la mythe et le ver consument, où les voleurs percent et cambriolent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là point de mythe, ni de ver qui consume, point de voleur qui perfore le cambriole. Car où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. C'est très fort. Parce que l'action matérielle, elle a un début et une fin. Tout ce qu'on amasse, on va devoir le laisser avec la mort et reprendre une autre vie. Quand on comprend ce principe-là, on ne mise pas sur des choses matérielles. Mais on va miser sur le service de dévotion. Parce que le service de dévotion, c'est ce qu'on offre au Seigneur suprême. Et comme le Seigneur suprême, il donne que l'éternité, la connaissance et la félicité, naturellement, dans la prochaine vie, on va soit évoluer plus dans notre amour pour Dieu, ou soit atteindre la demeure suprême et la libération. Tout dépend de notre sincérité. Mais là, Jésus, il explique ce principe-là, qu'on ne doit pas miser sur des choses temporaires. Par exemple, vous faites de la bourse. Vous savez que telle chose, ça va faire faillite. Vous n'allez pas miser dessus. Donc si vous savez que vous allez tout perdre au moment de la mort, pourquoi vous misez sur des choses qui vont disparaître? C'est pourquoi le pur dévot, comme Jésus, par exemple, qui vient pour une mission particulière et qui est mis en pouvoir par le Seigneur, ce qu'on appelle Saktya-Vaishavata, c'est-à-dire que le Seigneur vient en lui, son pouvoir vient en lui. C'est pour ça que certains, c'est tellement puissant qu'ils peuvent penser que les Saktya-Vaishavata sont Dieu lui-même. Alors il y a les deux principes. Puisque le Seigneur vient en l'être, parfois le Seigneur prend le dessus. Et parfois c'est l'être qui est le serviteur. Il y a les deux principes. C'est pour ça que les gens sont souvent confus en fait, dans ce principe-là. Mais en règle générale, un Saktya-Vaishavata, c'est pas Dieu. C'est un être mis en pouvoir par Dieu. Ça, c'est la bonne façon de voir les choses. Parce que Dieu est éternellement Dieu, on ne devient pas Dieu. Et Dieu ne se fait pas chair non plus. Il a un corps éternel, empli de connaissance et de félicité. Vous comprenez? La chair, c'est quelque chose de temporaire. Ça se désagrège. Mais la forme du Seigneur, elle est éternelle. Krishna dit Am Savasaplabhava, tout émane de moi. Quand Arjuna il a vu tous les univers en Krishna, par exemple, le Seigneur n'a pas changé de forme pour lui faire voir tout ce qui était en lui. C'est le pouvoir mystique du Seigneur suprême. C'est qu'à la fois il est tout et à la fois il est une personne. Par exemple, la Bible dit on est manifesté à l'image de Dieu. Ça veut dire que le Seigneur est une personne, mais ça veut dire que l'âme aussi est une personne. Nous sommes une personne. Les sentiments qui sont en nous, c'est parce qu'il y a quelqu'un. Ce désir d'aimer, il y a quelqu'un. Ce désir d'avoir des amis parce qu'on est une personne et parce que le Seigneur aussi est comme ça, mais d'une manière illimitée. C'est très difficile à comprendre. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? C'est des échanges d'amour toujours plus beaux, toujours plus nouveaux et toujours plus merveilleux. C'est ça qu'on cherche. Hein? L'œil, lampe du corps. La lampe du corps, c'est l'œil.
Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera lumineux. Mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, quelles ténèbres? Dans les Védas, c'est expliqué que ce qu'il y a dans notre cœur, c'est ce qu'on voit. Si vous avez la concupiscence, vous verrez des hommes concupiscents et des femmes concupiscentes partout. De la même manière, si en pratiquant le service de dévotion, vous pouvez purifier votre cœur, Jésus a dit, celui qui a le cœur pur peut voir Dieu. Alors vous verrez le Seigneur dans toutes choses. C'est selon la pureté du cœur qu'on voit, en fait. C'est le principe. Dieu est l'argent. Merveilleux. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Ces deux principes. Le pouvoir dans ce monde, c'est parce qu'on cherche à égaler le Seigneur suprême. On cherche à avoir des richesses. Et en plus, tout appartient à Dieu. Le corps est une énergie du Seigneur. L'âme est une énergie du Seigneur. Tous les objets des sens sont une énergie du Seigneur suprême. Donc tout est sa propriété. Quand vous prenez quelque chose pour vous, vous êtes un voleur. Parce que tout lui appartient. C'est logique. C'est comme par exemple, je vais dire à Christophe, par exemple, je vais chez lui, je dis maintenant tout est à moi. Il dit mais c'est un voleur. T'es un voleur. Pourquoi? Je suis un voleur. Ben non, c'est pas à toi, c'est à moi maintenant. Mais de la même manière, tout appartient au Seigneur suprême. Donc on est des grands voleurs. On a fait la France, on a fait l'Algérie, on a fait l'Afrique, on a fait ceci. Mais en fait, tout est à lui. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas être en paix. C'est pour ça qu'on est esclaves. Tous, on est esclaves du fait qu'on pense être Dieu. Or, celui qui se tourne vers ce pouvoir-là, qui est l'argent, il ne peut pas se tourner vers le Seigneur suprême. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Le pouvoir et l'amour, c'est deux choses différentes. C'est pourquoi Jésus explique que c'est incompatible. C'est des principes vraiment Vaishnav, très élevés. C'est vraiment merveilleux. S'abandonner à la providence. C'est incroyable, on retrouve toute notre philosophie. Hein? Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangez, ni pour votre corps, de quoi que vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas mieux qu'eux? Qui d'entre vous, d'ailleurs, peut, en s'en inquiétant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez les lys, les champs comme ils poussent, ils ne peinent ni ne filent. Or, je vous le dis, que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que si Dieu habille de la sorte l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne sera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Qu'allons-nous nous vêtir ?» Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or, votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est le principe du Sharanagati que Jésus enseigne. Il y a 5 points du principe de l'abandon. Le Seigneur Krishna a expliqué il a expliqué à Arjuna, il dit tout ce que je t'ai dit, tout ça, il faut que tu abandonnes. Il a expliqué toutes les voies qui existent dans ce monde, il a dit abandonne tout, simplement abandonne-toi à moi. Et tous les suites de tes actes, je te délivrerai. C'est le principe de la dévotion. Mais Krishna avait enseigné que
verbalement. Et il est revenu en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Dans chaque Dwapara Yuga où Krishna vient, il vient dans le Kali Yuga en tant que Chaitanya Mahaprabhu, pour lui-même venir en tant que son dévot, dans l'humeur d'un dévot, pour enseigner la voie du Sharanagati. Et la Sharanagati est basée sur 6 principes. Accepter ce qui est favorable pour devenir un pur dévot. Rejeter ce qui est défavorable pour devenir un pur dévot. Avoir foi que le Seigneur nous soutient. Avoir foi qu'il nous protège. L'humilité. Parce que sans humilité, il n'y a pas de connexion. Et l'abandon de l'âme complète au Seigneur suprême. Or, celui qui est situé dans ce principe de vie, il développe que l'amour en lui. Il cultive que l'amour. Comme une abeille qui cultive le miel. Il a foi que le Seigneur le protégera, lui donnera ce qu'il a besoin pour demain. Toute sa vie est prise en charge avec le Seigneur. Car quand on s'abandonne au Seigneur, il prend tout en charge, notre vie. C'est une expérience mystique. Par contre, si on n'a pas foi dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On a peur pour le lendemain. Il faut travailler, mettre de l'argent de côté. Et s'il nous arrive ça, et tu te rends compte, s'il y a un ouragan, et s'il y a ceci, et s'il y a cela, et là, et là, et là. On passe notre temps dans l'anxiété. C'est intéressant. C'est la même chose que Jésus explique avec d'autres paroles, selon le temps, le lieu et les circonstances. C'est la même chose. Sans abandon, il n'y a pas de connexion. Sans abandon, on ne peut pas avoir l'expérience du Seigneur suprême. Si on n'est pas abandonné, on passe notre temps à se battre pour le corps, pour les choses temporaires, faire des études, gagner de l'argent, faire ceci, faire cela. C'est pour ça qu'il dit, mais en fait, même Salomon, il n'était pas mieux vêtu que le lys. Parce que le lys, il est abandonné complètement. On voit par exemple Saint François d'Assise. À un moment, son père, il voulait qu'il travaille. Il voulait qu'il devienne comme lui un riche marchand. Mais lui, il a obtenu l'amour de Dieu. Et à un moment, il a tout jeté par la fenêtre. Père, débarrassez-vous de votre fortune. Et lui, c'était un avare, son père. Et tout le monde était là en train de prendre sa fortune. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il l'a fouetté, tout ça. Et puis il l'a amené devant la justice. Toi. Devant la justice. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, aujourd'hui je suis libre. J'appartiens au Seigneur suprême. Il s'est déshabillé, il a rendu à ses parents ses habits et son nom. Aujourd'hui, je suis revenu une créature de Dieu. Ce que vous appelez moi, je vous le rends. Je vous rends votre fortune, vos habits, même le nom que vous m'avez donné. Et aujourd'hui, je suis libre. Et lui, en fait, il a véritablement vécu ce principe que Jésus a donné. C'est ce qu'on appelle avaduta. Alors, c'est un peu extrême, Saint François d'Assise. C'est ce qu'on appelle l'avadoute. L'avadoute, c'est qu'il n'y a plus de conception de jour, de nuit. Il est simplement émergé dans cette réalité-là. Mais parfois, ces grands dévots, ils redeviennent sur une plateforme, ce qu'on appelle madhyam. Par la grâce du Seigneur, ils peuvent être conscients des êtres vivants quand même, et s'adresser à eux d'une certaine manière. On voit que Jésus, par exemple, il s'adressait quand même d'une certaine manière. C'est pas qu'il est nu, hein? Non. Hein. Alors, on a vu ça. Ne pas juger. Nectar. Ne jugez pas, afin de n'être pas jugés, car du jugement dont vous jugez, on vous jugera. Et de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous. C'est très intéressant. Parce que, comme on veut égaler le Seigneur suprême, on est toujours en train de critiquer les autres. Et il y a un principe, c'est quand on critique les autres, ce même défaut vient en nous. Parce qu'il se renforce. Si on voit un défaut, c'est qu'il est en nous. Donc si on cultive à travers les autres ce défaut, il grossit en nous. C'est tout bête, mais c'est vrai. Si on n'a pas ce défaut, on ne peut pas le voir. Ce qu'on n'a pas, on ne le connaît pas, on ne voit pas. Si vous êtes pur, vous ne pouvez pas voir véritablement les choses. Vous comprenez? Donc, le principe, c'est que la seule personne qui a le droit de juger, c'est le Seigneur suprême. Parce qu'il est pur.
Il sait exactement ce qui se passe dans le cœur des êtres puisqu'il est présent. Donc si vous jugez les êtres, naturellement, c'est une chose qui n'est pas bonne. Parce que vous vous mettez dans une situation où vous n'avez pas le droit de vous mettre. Et vous devrez en prendre les conséquences. C'est pour ça que Jésus, il dit, ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Hein? C'est intéressant. Hein? Bravo, bravo, merveilleux. Alors, maintenant on va... Ah bah déjà, hein, ça passe vite. Hein. Maintenant on va aller voir un autre évangile, non, Saint Matthieu toujours. La continence volontaire. Il parle même de la continence, c'est intéressant, vous allez voir. Les disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme envers la femme, il n'est pas expédit de se marier. Il leur dit, tous ne comprennent pas ce langage, mais ceux-là à qui c'est donné. Il y a en effet des eunuques qui sont nés ainsi au sein de leur mère. Il y a des eunuques qui le sont devenus par l'action des hommes. Et il y a des eunuques qui sont eux-mêmes rendus tels à cause du royaume des cieux. Qui peut comprendre qu'ils comprennent. Donc, qu'est-ce que veut dire Jésus? C'est très difficile à comprendre. C'est quand on devient une âme libérée, on devient libéré de la vie sexuelle, de l'identification avec le corps et de l'attrait. Parce que la chaîne de la vie matérielle, c'est la chaîne de la vie sexuelle. Tant qu'on est en opposition avec le Seigneur suprême, on est enchaîné par ça. Le Brahma explique ça, le Seigneur Brahma explique ça, que c'est le monde de la vie sexuelle. Tous les êtres bougent pour la vie sexuelle, que ce soit de la fourmi au demi-dieu, tous les êtres bougent pour la vie sexuelle dans ce monde. C'est le moteur, la recherche de la vie sexuelle. Or, celui qui renoue son lien avec le Seigneur suprême, naturellement, il en devient libéré. Donc, là, c'est son langage, il devient libéré, donc il parle d'eunuque. Vous comprenez? Voilà. Ça, c'est le véritable renoncement. Ce n'est pas une continence qui est imposée, ça vient naturellement parce que l'âme, elle prédomine dans le corps et elle sort de l'illusion matérielle. C'est la façon de Jésus d'expliquer un peu ça, quoi. C'est intéressant. Mais c'est difficile sans comprendre la nature de l'âme. Hein. Jésus et les petits-enfants, merveilleux. Ah, j'adore. Alors, des petits-enfants lui furent présentés pour qu'il leur imposa les mains en priant. Mais les disciples les rabrouèrent. Jésus dit alors, rabrouèrent, c'est chasser, c'est ça? C'est un des mots qu'on emploie peu quand même. Hein? Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume des cieux. Puis il leur imposa les mains, il poursuivit sa route. Hein, Jésus a expliqué que on doit devenir comme des petits-enfants. Parce que les êtres qui sont compliqués, ils ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. On peut comprendre le Seigneur suprême simplement par un amour spontané, pas par un amour calculé. Quand l'amour est spontané, alors on peut voir le Seigneur suprême face à face. C'est ce qu'expliquent les Védas. C'est pourquoi Jésus a expliqué le même principe. Donc, on va maintenant avancer un petit peu. Ok. Parabole des deux enfants. Mais dites-moi votre avis. Un homme avait deux enfants. S'adressant en premier, il lui dit, « Mon enfant, va-t'en aujourd'hui travailler à la vigne. » « Je ne veux pas, répondit-il. Ensuite, pris de remords, il y alla. S'adressant au second, il dit la même chose. L'autre répondit, « Entendu, Seigneur, » et il n'y alla point. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Le premier, dit Jésus. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Le premier,
disent-ils. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, les publicains et les prostituées arrivent avant vous au royaume de Dieu. C'est intéressant. En effet, Jean est venu à vous dans la voie et de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Les publicains, eux, et les prostituées ont cru en lui. Et vous, devant cet exemple, vous n'avez même pas eu un remords tardif où vous fit croire en lui. Alors, il y a une histoire pour expliquer ça, ce genre de foi. Il existe un grand sage qu'on appelle Narada Muni. C'est le fils de Brahma. Et Narada Muni, il est pur. Il a un transcendantal. Bien qu'il réapparaisse à chaque création, il est toujours pur. C'est un divertissement du Seigneur. Et il prêche les gloires du Seigneur suprême sur toutes les planètes. Il se déplace de planète en planète, avec une vina que Shirada lui a donnée. Et donc, un jour, il se présenta à deux personnages, à un brahmana et à un cordonnier. Et le cordonnier, puisqu'il manipule du cuir, pour un brahmana, c'est considéré comme impur. Le brahmana, lui, il fait que des mantras, il adore le Seigneur, il est très fier de lui, et très sûr de revenir au royaume des dieux. Et le cordonnier, il avait plus une attitude humble, comme quelqu'un d'impur, etc., de ne pas qualifier. Et Narada Muni est venu voir les deux. Et donc, les deux ont offert leur hommage. Le brahmana, oh Narada Muni, donc il lui a lavé les pieds, ses cérémonies, etc. Et il lui a dit, il a demandé, oh, vous qui allez voir le Seigneur Narayan, demandez au Seigneur Narayan dans combien de vies je vais revenir. Réveille. D'accord. Et quand il a vu le cordonnier lui a dit, mais tu veux pas savoir dans combien de vies tu vas revenir? Oh, vous savez, je suis tellement déchu que, de toute façon, si vous le désirez, mais il va peut-être me falloir des milliards de vies. Et donc le Seigneur a été voir, Narada Muni a été voir le Seigneur suprême. Et il lui a parlé de ces deux personnes. Et le Seigneur a dit, le brahmana, lui, il lui fera des milliers de vies pour revenir à vous. Mais le cordonnier, dans cette vie même, il pourra revenir à vous. Et Narada Muni a été étonné. Il dit, comment c'est possible? Et le Seigneur Narayan lui a dit, c'est simple, pour que tu puisses comprendre, tu le dis. Quand ils vont demander, mais qu'est-ce que faisait le Seigneur quand tu l'as vu? Dis-lui que je passais un chameau dans le chat d'une aiguille. Et tu pourras comprendre. Bon, Narada Muni, il part, il revient sur la terre. Donc, il va voir le brahmana. Et le brahmana est tout content. Ah, je vais savoir que je vais revenir dans cette vie au Seigneur suprême. Il dit, oh Narada Muni, donc qu'est-ce qu'a dit le Seigneur? Avant, tu ne voudrais pas savoir qu'est-ce que faisait le Seigneur? Si, dis-moi, qu'est-ce que faisait le Seigneur? Il doit faire quelque chose de merveilleux, comme créer, maintenir, détruire. Il est le Tout-Puissant. Il dit, quand je l'ai vu, il passait un chameau dans le chat d'une aiguille. Quoi? Impossible de passer chameau dans le chat d'une aiguille. Ah, c'est une spéculation impossible. Et il a dit, alors, dans combien de vies est-ce que je pourrais revenir dans cette vie? Il a dit, en fait, le Seigneur m'a dit, dans 1 millier de vies. Et quand il a été voir le cordonnier était très humble. Et donc il lui a dit, il lui a même pas posé la question combien de vies reviendrait, parce que pour lui, ça prendrait des millions de vies, quoi. Et Narada Muni, il lui dit, mais tu veux savoir au moins ce que le Seigneur faisait? Il dit, oui. Il passait un chameau dans le chat d'une aiguille. Et là, il était complètement, oh, mon Seigneur est tellement merveilleux. Mais tu le crois vraiment? Narada Muni lui dit, mais écoutez, Narada Muni, regardez l'arbre banyan. La graine, c'est tout petit d'un arbre banyan, plus petit qu'une graine de moutarde, et ça fait un arbre gigantesque. Qu'est-ce que c'est pour le Seigneur qui peut passer un arbre gigantesque dans une petite graine, de passer un chameau dans le chat d'une aiguille? Il lui a dit, en fait, c'est pour ça, dans cette vie même, tu retourneras au Seigneur suprême. C'est pourquoi on peut être
un prêtre, un machin, un bidule, mais finalement avoir peu de foi. Et on peut être dans une situation apparemment très déchue, et finalement être très exalté au regard du Seigneur suprême. Parce que c'est la sincérité qui compte. Ah, ça c'est merveilleux. J'adore ça. Le bol de la veuve. S'étant assis face au trésor, il regardait la foule mettre de la petite monnaie dans le trésor. Et beaucoup de riches en mettaient abondamment. Donc c'est le principe du tronc. Hein. Survient une veuve pauvre qui y mit 2 piécettes, soit un quart d'as, hein, genre quelques centimes. Quoi. Eux, ils mettaient des gros billets. Quoi, vraiment. Alors, il appela à lui ses disciples et leur dit, « En vérité, je vous le dis, cette veuve qui est pauvre a mis plus que tous ceux qui mettent dans le trésor. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle, de son indigence, a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Et c'est un enseignement qui est très important pour nous, mais vraiment, vraiment important. C'est qu'on ne devrait jamais considérer de combien une personne elle fait de service. Parce qu'elle pourrait très bien faire beaucoup plus de service. Elle pourrait très bien beaucoup plus donner. Parce qu'elle a la faculté due à sa vie passée. Elle a de la richesse, elle a des facilités. Mais quelqu'un dû à son karma passé, il peut avoir beaucoup de difficultés à servir Dieu. Beaucoup d'opposition. Et pourtant, son attitude est beaucoup plus profonde, beaucoup plus sincère, beaucoup plus dédiée. Qu'est-ce que voit Dieu dans notre cœur? C'est notre sincérité. C'est pourquoi, par exemple, parfois, on peut avoir quelqu'un dans une communauté qui est un peu simple d'esprit, par exemple. Je prends un exemple, quelqu'un de simple d'esprit. Quand quelqu'un est simple d'esprit, tout le monde aime bien se moquer de lui. C'est bon, voilà quoi. C'est ah, il y en a marre, dépêche-toi, t'es nul. Alors qu'est-ce que tu fais? T'es nul, machin bidule. Voilà, toute la journée, blablabla. C'est le bouc émissaire, on appelle ça. Hein. Ça veut dire que notre frustration, on la rapporte sur ce genre de personnes-là. Mais dans le service de dévotion, le fait d'être simplet, le fait d'être un peu dérangé, c'est pas une disqualification pour le Seigneur suprême. C'est pour ça qu'on doit faire attention. Parce qu'une personne peut être très sincère en étant dérangée aussi. Très sincère en étant simple d'esprit. Très sincère en donnant peu. Donc, on doit toujours être conscient plus de l'aspect interne que l'aspect externe. Sans ça, on passera nos temps à se moquer des gens, à critiquer les gens, et finalement, on redevient simplement un être avec une mentalité démoniaque au lieu de progresser. C'est qu'on va juger tout le temps au nom de Dieu. Et malheureusement, on retrouve beaucoup ça chez les religieux. Donc il faut vraiment éviter ça. Hein. C'est pas du tout une bonne chose. C'est pourquoi on doit enlever cette chose de notre cœur. Le fait de ne pas juger, mais le fait d'apprécier. C'est très important d'apprécier. Parce que si on apprécie, il y a véritablement, on construit. Une communauté, ça se construit par l'appréciation. Si vous critiquez par derrière, les gens sentiront dans votre cœur qu'il y a un problème. Mais si vous appréciez, vous construisez. Il faut aussi pardonner, etc., etc. Construire, c'est très important. Que ce soit dans notre vie de couple, par exemple, si quelqu'un a une vie de couple, ou la vie moniacale, ou la vie communautaire, c'est le même principe. Hein? À moins d'avoir ces bases-là, on ne va pas très loin. On ne peut pas rester même ensemble. Hein?
Alors pour finir, on voit véritablement que les enseignements sont pareils. C'est simplement la compréhension qu'on en a qui est différente. Plus on a une connexion avec le Seigneur suprême, et naturellement, plus on comprend les paroles différemment. Mais le langage de Dieu est universel. C'est les mêmes principes puisqu'il est derrière tout. Vous comprenez? Simplement, par exemple, je lisais un passage de Jésus, il explique que le mariage, il n'y a pas de divorce possible théoriquement, parce que l'homme et la femme sont une moitié. On ne peut pas séparer deux moitiés. Et à un moment, donc, il dit, oui, mais pourquoi Moïse a donc accepté que le divorce existe? C'est parce qu'il leur a dit, vous n'êtes pas qualifiés. C'est pour ça que le divorce existe. C'est parce que les gens ne sont pas qualifiés. Mais théoriquement, deux moitiés ne peuvent pas être séparées. Voilà. C'était quelques passages de la Bible pour honorer Jésus. Donc, pour nous, Jésus est notre maître. Ah ouais. Oh. Pour nous, Jésus est notre maître. Le principe Vaishnav, ce n'est pas un principe de sectarisme, c'est un principe d'harmoniser et de pouvoir voir la beauté dans toutes les choses. Parce que c'est la même beauté. Et Jésus, ce n'est pas un être ordinaire. C'est quelqu'un qui vient pour une mission particulière. Il dit qu'il est le Fils de Dieu. Pour nous, le Fils de Dieu, c'est Brahma. Brahma, il est assis à la droite du Père. C'est ce qu'il dit aussi. Et Brahma, c'est le Créateur. Donc, c'est pas marqué dans les Écritures que Jésus est Brahma. Mais simplement, Brahma a été maudit de ne plus avoir qu'un temple sur la terre. Et il a dit qu'il reviendrait établir des temples partout. Donc, on peut faire des rapprochements comme ça. Et sur la planète de Brahma, à Satyaloka, le Seigneur est présent personnellement dans sa forme de Mahapurusha. Et il enseigne son fils Brahma. Parce que Brahma, il est manifesté pas de l'union charnelle. Il vient directement du corps de Garbhokasha et Vishnu, du Seigneur suprême. De son nombril se manifeste une fleur de lotus et Brahma apparaît. Donc c'est vraiment le fils, le premier fils du Seigneur suprême. C'est incroyable. Et donc, de la manière que Jésus parle, il y a quand même une similitude. Mais Brahma, c'est pas le Seigneur suprême non plus. C'est le Jiva, l'âme la plus élevée de l'univers. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on n'accepte pas non plus que Jésus est Dieu. Mais un Saktavesh avatar, une personne qui est mise en pouvoir par Dieu, une personne dont le pouvoir, le Seigneur se manifeste en lui. C'est pour ça que Jésus est dit, moi et le Seigneur, nous sommes un. C'est le principe du Gyan Yoga. Le Seigneur explique que celui qui me voit partout, je ne suis jamais séparé de lui comme il n'est jamais séparé de moi. Nous sommes une unité. Mais c'est dans un principe de yoga, d'union, d'amour. Et naturellement, dans cette mission, le Seigneur était en Jésus. Ce que Jésus a fait, ce n'est pas grand-chose. Marcher sur l'eau, ramener Lazare à la vie, ce n'est pas grand-chose. Parce que si c'est Brahma, tous les jours, il crée à chaque jour, Brahma crée, et chaque nuit, il détruit. C'est rien. C'est juste des miettes pour que les gens affoient, c'est rien. Quand il a arrêté, par exemple, le ciel, l'orage, c'est rien pour des gens comme ça. Ils ont des pouvoirs beaucoup plus puissants que ça. C'est juste, ils manifestent des choses pour que les êtres humains, ils peuvent croire en eux. Par exemple, ils ne peuvent pas être tués par les êtres humains. Donc après, ils reviennent. Mais tout ça, c'est des mises en scène. C'est rien pour eux. Même Bhrigu Muni qui est le prêtre des démons. Un jour, les demi-dieux et les démons ont fait une grande bataille. Il y a des millions de démons qui ont été tués. Juste par un mantra, il les a remis en vie. Comme ça. Blaf, putain, ils ont rattaqué les demi-dieux. Donc c'est rien. Donc c'est juste, parfois, les êtres comme ça viennent et montrent quelques tout petits pouvoirs pour que les gens soient attirés. Parce que s'ils en montrent trop, de toute façon, personne ne croira au fil des temps après, c'est fini. Parce qu'il y a des yogis qui marchent sur l'eau.
Il y a des yogis qui l'évitent. Il y a des yogis qui disparaissent du feu, qui réapparaissent à un autre endroit. Il y a des yogis qui soignent les gens. Il y a des yogis qui ramènent à la mort des êtres vivants. En Inde, ça existe. Voilà, au Népal, ça existe, etc. C'est pas, voilà. C'est ce qu'on appelle des siddhis, des pouvoirs mystiques. Mais pour des personnes comme ça, c'est vraiment pas grand-chose. Colpement.